Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un polygone de fréquence pour une variable quantitative continue. Nous allons utiliser dans le document de travail la répartition des 50 employés selon le salaire de l'an dernier, qui a été fait, un tableau qui a été fait dans une vidéo précédente. Et je vais utiliser aussi l'histogramme qui a déjà été fait, seulement pour vous présenter, mais celui-ci n'est pas obligé d'avoir été fait avant pour pouvoir faire pour pouvoir suivre cette présente vidéo. Donc, vous avez ici la description d'un histogramme. Un histogramme, en réalité, passe par le centre de chacune des classes. Donc, vous avez les classes dans notre tableau de distribution. Ici, chacune des classes a une amplitude de 6600. Donc, dans notre histogramme, si on voulait tracer le polygone de fréquence, on le ferait passer par le centre de chacun des rectangles au sommet, finalement. Et à ce moment-là, on aurait juste à relier tout ça, ça ferait notre histogramme, notre polygone de fréquence. Et on sait aussi que ça doit commencer une demi-classe avant. Donc à 39 600, c'est le début de notre première classe. Une demi-classe plus tôt, ça nous amènerait à 36 300. Donc sur l'axe des X à 36 300. Après ça, je monte au centre, je relie au centre, au centre, au centre. Et à la fin, ça doit finir une demi-classe plus loin sur l'axe des X, ce qui veut dire à 89 100. Ce que je vais faire, je vais mettre mon histogramme de côté, on n'aura pas besoin pour faire la présentation. Je vais donc être obligé de rajouter une colonne, deux colonnes même à mon tableau de distribution. Donc je vais cliquer sur la colonne A, je vais faire bouton de droite et je vais faire insertion pour insérer une colonne. Je sais que faut que je trouve le centre de ma cellule. Ici, je vais trouver le centre pas de ma cellule, mais plutôt de ma classe. Donc, 39 600, 46 200. Un truc pour savoir le milieu, vous additionnez les deux et vous divisez par 2. Et en divisant par 2, ça va vous donner, en additionnant les deux, divisant par 2, ça vous donne 42 900 pour le centre de cette classe-ci. Ensuite, je fais la même chose, 49 500 pour le centre de la deuxième classe. Je pourrais toutes les additionner de cette façon-là, les valeurs, mais si je ne veux pas me casser la tête, je sais que ça va être des bons de 6600 parce que entre 39 600 et 46 200, c'est un bond de 6600, mais entre le centre de la première classe et le centre de la deuxième classe, ça va être aussi 6600. Donc, ce que je fais, c'est que je vais faire la copie incrémentée. Je vais sélectionner les deux premières valeurs que je viens d'écrire et vous avez en bas à droite, vous avez une flèche, une petite croix noire qui va apparaître. Donc, je vais cliquer sur la croix noire quand je vais la voir et je vais descendre. Là, je vais juste tasser ça, un petit tableau qui vient d'apparaître. Donc, je vais cliquer sur la petite croix noire et la maintenir enfoncée et descendre jusqu'à la dernière classe plus bas. Donc, ça va donner le centre de chacune des classes. Mais il faut que j'aille, donc, entre 79 200 et 85 800, le centre est 82 500. Mais comme je vous ai dit, il faut que j'aille une demi-classe plus loin que 85 800. Ce qui veut dire que il faut que j'aille 82 500 plus 6600. Je dois donc, encore une fois, descendre un petit peu plus bas. Et je dois faire la même chose, mais il faut que j'aille une demi-classe plus tôt que 39 600. Donc, de ma sélection que j'ai déjà ici, je prends encore une fois la petite croix noire et là, je vais aller porter ça vers le haut et je vais monter finalement pour la cellule A2 et là, je vais trouver le chiffre 36 300. Donc, c'est les centres de chacune des cellules finalement et ça, c'est le centre finalement. C'est une demi-classe plus tôt et une demi-classe plus tard. Une demi-classe plus tôt, comme je vous dis, à 36 300, le pourcentage va être de 0. Donc, je vais y aller avec les pourcentages. Donc, le pourcentage va être de 0. Et à 89 100, le pourcentage va être aussi de 0. Je vais prendre tous mes pourcentages. Je vais faire CTRL-C. Si vous aimez mieux, vous pouvez faire le bouton de droite, copier. Et je vais aller ici, je vais faire CTRL-V. Et je vais recopier tous mes pourcentages. Pour éviter d'avoir des problèmes avec Excel dans la mise en forme un petit peu plus tard, je vais resélectionner toutes mes cellules. Je vais faire un bouton de droite, format de cellule, et je vais choisir pourcentage. Je vais faire OK. Je vais m'assurer que chacune de mes cellules
ici, dans ma sélection, sont en pourcentage. Vous voyez, la première, tantôt, n'était pas en pourcentage et c'est mis en pourcentage. Tantôt, on avait 0 et 0 qui n'étaient pas en pourcentage. Donc, je les mets en pourcentage. La façon de procéder pour faire le polygone de fréquence, je sélectionne cette colonne-ci, justement. La colonne des pourcentages. Je vais aller dans le menu Insertion. Ensuite, je vais aller dans les graphiques. Ici, la zone de graphique. Vous avez ici des graphiques de courbes. En réalité, vous allez cliquer sur la petite flèche vers le bas et vous allez prendre la première courbe proposée. Vous avez déjà un polygone de fréquence. Plusieurs modifications sont à apporter. Première chose qu'on va faire, c'est que, vous voyez les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut les centres de classe. Donc, on va prendre le petit entonnoir ici, on clique dessus, sélectionner les données, modifier ici, vous avez l'axe horizontal, c'est celui-là qu'on va modifier, fait qu'on va faire modifier, et on va sélectionner les plages de cellules pour notre axe des X. En réalité, c'est les centres de classe qu'on va choisir. Et on va faire OK. Et là, on peut sortir avec ça, on fait OK. Ensuite, on peut aller dans les options du graphique. Ici, les éléments de graphique, vous avez le petit plus, cliquez dessus, et vous allez avoir les axes. Bon, est-ce qu'on veut des axes sur notre graphique? Oui, on veut des axes. Est-ce qu'on veut le titre des axes? Effectivement, on veut les titres des axes. Titre du graphique, on veut ça. Étiquette de données, on n'est pas obligé, ça c'est selon vous. Quadrillage, on n'est pas obligé non plus, je vais l'enlever dans ce cas-ci. Et légendes et tout ça, légendes dans ce cas-ci, on n'a pas besoin parce qu'on a seulement une série de données. Donc, ça fait le tour des options. Ensuite, le petit pinceau, vous pouvez choisir d'autres styles, mais dans ce cas-ci, on va vraiment conserver ce style-ci. Et on va aller dans couleur. Donc, couleur, on peut choisir, moi je vais choisir, disons, le orange. Donc, je vais choisir un style orange pour mon polygone de fréquence. Et je vais revenir au graphique. Maintenant, notre axe des X est bien identifié, mais la ligne est très pâle et verticalement, on ne voit même pas la ligne. Donc, on va double-cliquer sur l'axe des X. Donc, on double-clique sur l'axe des X et vous allez avoir le format de l'axe qui apparaît à votre droite. Si ce n'est pas le format de l'axe qui apparaît, vous avez toujours une petite flèche vers le bas ici. Vous pouvez faire défiler et cliquer axe horizontal. Vous allez aller dans les options d'axe à la fin, le dernier. On va fermer ici. Si option d'axe est ouverte, vous allez fermer ça ici. Vous allez cliquer sur les barres verticales. Vous allez choisir graduation. Dans ce cas-ci, on va être obligé de prendre une graduation secondaire. On va prendre une graduation secondaire sur l'axe. Si vous prenez la graduation principale, ça va être une graduation qui va être finalement entre chacun des chiffres que vous avez choisis. Ensuite, vous allez prendre le petit pot de peinture. Petit pot de peinture, vous allez faire un trait plein. Vous allez choisir dans ligne, vous allez choisir trait plein. Et vous allez choisir avec le petit pot de peinture, vous allez choisir la couleur noire. Donc, on veut vraiment le voir pour que ça soit plus facile à saisir les chiffres. Et à ce moment-là, plus bas, étant donné que les chiffres sont vraiment dans l'ordre croissant, vous allez choisir taille de la flèche, type de la flèche finale, vous allez choisir une flèche. Donc, vu que les chiffres sont en ordre croissant, on met une flèche. On fait le même travail verticalement, donc on peut encore aller avec le menu déroulant ou double-cliquer sur l'axe des Y. Vous choisissez axe vertical. Vous choisissez un trait plein, vous vous assurez que c'est bien en noir. Encore une fois, les chiffres sont en ordre croissant, on doit mettre une flèche. Vous allez dans les trois petites barres verticales ici et vous allez faire graduation. Dans ce cas-ci, on met une graduation primaire, on peut la mettre sur l'axe. Et vous avez le diagramme qui a été fait. Il reste seulement maintenant à mettre les titres des axes. Donc, le titre de l'axe horizontal, vous allez cliquer dessus. Vous allez dans la zone de formule. Ici, la barre de formule, vous allez faire égal. Et le titre, en bas, c'est le salaire. Faites la touche Entrée. Ici, on clique sur titre de l'axe. On s'en vient ici, on fait égal. Et on va choisir pourcentage d'employés. On fait la touche Entrée. Et le titre du graphique, on clique dessus. Ça en va dans la barre de formule. On fait égal. Et c'est le même titre que notre tableau. Et on fait Enter encore une fois, ou Entrée. Ensuite, vous avez le titre. Si vous voyez qu'il n'est pas assez, il est trop gros finalement, vous cliquez sur votre titre, allez dans le menu Accueil et vous pouvez choisir la police de caractères. Je choisis une police de caractères de 11.
Et vous pouvez déplacer aussi votre titre. Et c'est ce qui notre polygone de fréquence est donc complété. C'est ce qui met donc fin à la présentation.